Attention à ne pas rouler en zigzag. Un bas normand se lance dans un Tour de France cycliste dans les vignobles pour promouvoir le bio. Camper dans la nature, c'est bien, réduire son impact sur elle, c'est encore mieux. Un camping vient d'installer des distributeurs de produits ménagers écolos. Mais d'abord, l'été, on se laisse aller et on prend parfois des risques. La Croix-Rouge vous rejoint sur votre lieu de villégiature pour vous enseigner les gestes qui sauvent. Ces bénévoles de la Croix-Rouge partent à la pêche aux vacanciers sur la grande plage du lac. Bonjour monsieur, profitez du soleil. On propose des initiations gratuites. Quoi faire devant une personne qui fait un arrêt cardiaque, sinon tout ce qui va être prévention des accidents de la vie courante. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Merci au revoir. Monsieur, bon après-midi. À chaque étape, entre 200 et 250 personnes se laissent tenter par les ateliers de la caravane d'été. L'initiation aux gestes de premier secours est au cœur du dispositif de la Croix-Rouge. Allez-y, c'est composé d'électrodes. Camille anime une séance pour apprendre à utiliser correctement un défibrillateur. L'appareil dévoile tous ses mystères en quelques minutes. On va la placer comme indiqué sur le dessin. C'est tout simple. Alors allez-y, je vais regarder si vous le faites naturellement bien. Regardez. Une minorité de la population est familiarisée avec l'usage de cet instrument, de plus en plus répandu dans les lieux publics. C'est un arc électrique qui circule entre les deux électrodes. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de l'arc électrique? Le cœur. Le cœur, exact. Tout le monde se tient à l'écart. Allez-y, appuyez. Choc délivré. Vous venez d'envoyer un choc. Je pense qu'on arriverait au moins à faire les premiers gestes et essayer, en attendant les secours, de démarrer quelque chose. Avec un peu moins de stress qu'à la découverte complète. C'est des formations qu'on fait dans un sens ludique pour intéresser les plus jeunes, donc dès l'âge de 3 ans jusqu'aux personnes plus âgées. On leur fait des formations ludiques tout en apprenant des gestes qui sauvent, qui sont importants dans la vie de tous les jours, notamment l'utilisation du défibrillateur. Après la formation aux gestes qui sauvent, la Croix-Rouge adresse un dernier geste aux vacanciers. Monsieur, avant de partir, n'oubliez pas, voici votre diplôme. C'est une tendance qui se développe dans le tourisme. Le vacancier est invité à devenir écolo-responsable. Voici l'exemple d'un camping qui a mis à disposition des distributeurs d'eau potable filtrée et de produits ménagers écologiques. La Garangeoire, du 5 étoiles grand luxe, un des rares établissements de plein air vendéens certifiés Écolabel. Ici, on a l'habitude de se mettre au vert. Les voitures du personnel sont toutes électriques, le lagon est en eau naturelle. Quant au tri sélectif, on s'y est mis depuis belle lurette. La nouveauté dans les allées, c'est cette borne de distribution d'eau et de produits d'entretien, du 100% naturel, des bouteilles 100% biodégradables. C'est de l'eau du réseau qui est filtrée, où on enlève le goût. Essentiellement le goût de chlore et tout ce qui est tuyauterie et autres. Là, on a une eau qui est complètement neutre en goût. Et pour le coup, moins cher pour la clientèle. moins cher, voilà. On arrive à 5 centimes en eau plate et 10 centimes en eau gazeuse, le litre. On consomme de façon différente, mais en plus de façon ludique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de faire des efforts supplémentaires. On va chercher son eau, on va chercher son détergent, mais on n'a pas l'impression de faire quelque chose pour la planète et on le fait. Pas de gaspillage, pas de déchets. La clientèle à 98% étrangère a tout de suite joué le jeu. Je pense que c'est vraiment très bien. Ça fait 2 fois que je viens aujourd'hui et je l'ai utilisé la nuit dernière. C'est très pratique, surtout quand la boutique est fermée et qu'on a besoin d'eau. Donc oui, c'est une super idée. L'entreprise espère désormais développer le concept dans les ports de plaisance et pourquoi pas dans les écoquartiers. Respecter la nature, c'est aussi partager les sites naturels visités avec la faune et la flore. Dans les Vosges du Nord, des sites d'escalade abritent ainsi des nids d'oiseaux rares et des plantes fragiles. Les sportifs sont invités par des opérations de sensibilisation à respecter les lieux. Un rocher, c'est un milieu de vie. Un milieu de vie bien différent de la forêt, bien différent aussi de la plaine. Et donc, il y a des espèces spécifiques à ce milieu de vie. Donc, le faucon pèlerin notamment, d'autres oiseaux, le grand corbeau, le grand-duc. On va voir des espèces particulières de fougères, on va voir des espèces particulières de mousses, de lichens. Et le message est bien accueilli. Les grimpeurs sont habitués pour la plupart à prendre soin de leur environnement. Écolo, bio, un objectif, laisser la nature respirer. Voici à présent l'aventure d'un sportif passionné de viticulture. Il vient d'entamer un tour de France dans les vignobles avec pour objectif de discuter avec les professionnels de culture bio. Toi, Jean-Charles, qui est très attaché
à l'impact de ce que nous faisons sur l'environnement. Ici, nous faisons très attention à ne pas traiter nos vignes et nous travaillons le désherbage totalement à la main. Visite de la parcelle de 350 pieds de vigne bio à Sainte-Adresse. Ancien cycliste de haut niveau reconverti dans le vignoble, Ludovic a accueilli Jean-Charles, un autre passionné de vélo, du vin et de la nature. Il est l'organisateur du Tour de France, un vélo pour la planète. L'idée, c'est aussi de mettre en avant et de valoriser l'agriculture biologique pendant tout ce tour, donc de Nantes jusqu'à Bordeaux. D'abord, allez, rigole bien. Jérôme Le Banner, champion de kickboxing, et Yavé Kahar, vice-champion olympique de cyclisme, sont venus soutenir la course écolo-sportive. J'ai accepté parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment un beau challenge. Et puis, on se connaît depuis un petit bout de temps. Il a toujours un petit peu regardé mes performances. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là avec lui, de l'accompagner dans sa démarche. Et c'est parti pour l'étape 0. 60 km d'effort sur la route du littoral, sous la pluie, jusqu'à Deauville. L'objectif est, à travers toutes ces rencontres que je vais faire avec les vignerons bio et nature, de parler d'agriculture biologique. Donc c'est l'idée d'un renouveau agricole, parce qu'on a vu que le modèle agro-industriel atteint ses limites, et de parler d'un retour aux valeurs de la terre et d'une agriculture naturelle. Dès lundi, Jean-Charles sera seul sur son vélo pour un périple de 3700 km en 25 étapes dans les vignobles de France. La fin de l'aventure est prévue le 24 août prochain.